C'est le journal des Outre-mer avec nos confrères de la Première. Bonjour Dana Giali. Bonjour Laetitia. À la une, l'indemnisation des victimes du chlordécone aux Antilles. Le pesticide ultra toxique utilisé dans les bananeraies antillaises pendant 20 ans jusqu'au début des années 90 a durablement contaminé les sols, les rivières et la population. Alors un fonds d'indemnisation pour les victimes du chlordécone dans le cadre professionnel a été mis en place. Ils et elles ont jusqu'à la fin de l'année pour déposer leur dossier. Procédure encore méconnue, comme l'explique la juriste Micheline Virgal au micro de François Marlin de Martinique la Première. Notre rôle est aussi d'aider la population à comprendre comment faire valoir leurs droits s'ils ont été victimes du pesticide du chlordécone. Donc nous allons les accompagner, leur expliquer comment faire, mais bien sûr pas tout seul. Nous sommes avec justement l'association d'aide aux victimes, dont son rôle c'est vraiment les victimes, d'accompagner les victimes, puissent accompagner les personnes à remplir le formulaire, mais aussi avec les avocats du barreau de Martinique qui sont spécialistes en préjudice corporel pour justement informer, conseiller les personnes sur justement ce préjudice qu'ils ont subi. Et sur le volet juridique, alors qu'une plainte pour empoisonnement a été déposée contre l'État par plusieurs associations antillaises, le parquet de Paris a récemment requis un non-lieu, décision attendue dans les prochaines semaines. En Guyane, les scientifiques alertent sur la dégradation catastrophique de la biodiversité du fleuve Maroni à la frontière avec le Suriname. En cause, selon eux, l'exploitation minière, légale ou illégale. Plus de 3000 km de rivières rejoignant le fleuve ont déjà été totalement et durablement détruits, selon le parc amazonien. Direction la Nouvelle-Calédonie à présent, avec cette étude sur la vie en tribu. Selon l'Institut des statistiques, un Kanak sur deux vit sur les terres coutumières. Et cette étude met au jour de nombreuses évolutions au cours des dernières décennies, Stéphanie Chenet. En 2019, un peu plus de 60 000 personnes ont déclaré vivre sur terre coutumière, contre 48 000 en 1989. Des chiffres en hausse, oui, mais avec une croissance beaucoup plus lente que sur le reste du territoire. En 30 ans, la population sur terre coutumière s'est développée 3 fois moins vite que dans les zones urbaines ou rurales. Une réalité avec des disparités géographiques très fortes. La quasi-totalité de la population des Loyautés vit en tribu, 2/3 de celle de la province Nord et seulement 5% des habitants de la province Sud. Autre donnée, le niveau de formation en nette augmentation. Le nombre de bacheliers en tribu a été multiplié par 10 en 30 ans. Autre tendance, les jeunes femmes Kanak, souvent plus diplômées, quittent davantage leur tribu que les jeunes hommes. À noter également que l'économie a fortement évolué, l'activité est de moins en moins traditionnelle. Beaucoup de personnes concilient désormais la vie en tribu avec un travail à proximité. Stéphanie Chenet, Nouvelle-Calédonie la Première. Et puis après plusieurs péripéties, le Conservatoire régional de Saint-Paul à La Réunion a officiellement été baptisé en début de semaine. Il porte désormais le nom de l'esclave marron Simandef, celui qui ne courbe pas la tête en malgache. Une cérémonie a eu lieu mardi, jour de la fête CAF, célébrant l'abolition de l'esclavage sur l'île. Reportage à Jayawaro. Un bâtiment de 3090 mètres carrés, pratiquement pas utilisé. Le projet mort-né de la médiathèque Simandef a fait couler beaucoup d'encre et a déçu certains Saint-Paulois. Un peu le ping-pong qui s'est fait entre les anciennes équipes de la mairie et la nouvelle équipe. Toujours un peu déçu que ça soit pas devenu une médiathèque. Depuis le temps qu'on attendait l'ouverture de ce bâtiment, c'est enfin arrivé. La date de cette renomination, un 20 décembre, Huguette Bello, la présidente de la région Réunion, ne l'a pas choisi par hasard. Je suis heureuse d'inaugurer ce lieu extraordinaire et qui porte un nom prestigieux d'un valeureux guerrier. Simandef est mort en résistant et sous les balles de Mussard. Il a tracé un chemin pour les Réunionnais, pour la dignité, pour la liberté. Elle l'assure, ce conservatoire accueillera tous les Réunionnais qui souhaitent avoir accès à la culture. Une nouvelle médiathèque sera construite quelques mètres plus loin. Un reportage Réunion la Première à Jayawaro. Bonne journée. Merci à vous, Dana Gioli, le journal des Outre-mer, avec nos confrères de la Première. France Inter.